Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu. Les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement. Mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Lundi 29 octobre 2018, très heureux de vous retrouver, mesdames et messieurs, dans cette émission Les Grandes Gueules sur Radio Espace. Vous nous écoutez également à Kindia, sur Kania, Zik, partout dans le monde, via notre site internet, le www.espacefmguinée.info. Vous nous écoutez également sur satellite via les bouquets Canal+. Merci à tous ces auditeurs à l'international. Évidemment, vous avez la possibilité de réagir en direct dans notre émission, soit vous partez sur Twitter, #EspaceGG, sinon l'autre numéro de téléphone qui s'affiche juste en bas de l'écran. Avec plaisir, nous allons prendre en compte vos messages dans notre émission Les Grandes Gueules. C'est toujours la paralysie par endroits dans le secteur de l'éducation. Voici bientôt un mois que les cours restent perturbés dans de nombreux établissements scolaires privés, aussi bien à Conakry qu'en province. Le SLEG, le syndicat à l'origine du mouvement de grève en cours dans le pays, n'en démord guère à cause de mesures de rétorsion et de DTT prises par le gouvernement. L'encontre donc des enseignants grévistes, ce syndicat entend durcir le ton les jours et semaines à venir. Et par quoi peut-on justifier donc ces mesures? Comment sauver l'année scolaire en cours? Nous posons toutes ces questions ce matin dans notre émission Les Grandes Gueules. Vous allez avoir M. Mamadou Tarand Diallo, il faut le rappeler, membre du CNOSC, que nous allons avoir M. Souleymane Keïta, conseiller à la présidence de la République. La politique guinéenne et son flot continu de retournement de situation et de vestes, on appelle ça même des vagabonds politiques. À mesure qu'on approche du cap décisif de 2020, la redistribution des cartes sur l'échiquier politique guinéen s'intensifie, le DTT, les frustrations et tensions au sein des formations au bloc politique combinées aux facteurs d'intérêt politique en vue du rendez-vous 2020 conduisent généralement à ces retournements parfois spectaculaires. Les dernières élections communales ont leur lot de ressentiment, sont passées par là aussi. Le DTT, question ce matin, va-t-il claquer la porte de l'opposition républicaine? Tout reste à croire, pas de suspense là-dessus. Pourquoi cette nouvelle volte-face? On le sait. Est-il en route pour retourner à la mouvance présidentielle? Il dira pas mal. Adoucène Makanera Kake, ancien ministre de la Communication, président du mouvement d'Imboré, est notre invité ce matin, mesdames et messieurs. Merci encore une fois de nous rejoindre sur Radio Espace. Bonjour Moussa Moïsila. Bonjour Lamine Guérassi, bonjour à tous. Bonjour Tambaza Karimi Limono. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour Mafoudia Bangoura. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour Titi. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Vous regardez Non, je tendais le micro à Mafoudia. Ok, bon. Bien. Ceci dit, on parle de samedi d'assainissement, Titi. Oui, des questions avec cette initiative du gouvernement. Ça va? Pas très à l'aise. Bien, j'ai dit des questions qu'on se pose au sujet de ce samedi d'assainissement. C'était d'ailleurs la 5e journée depuis que ça a commencé. Donc ça fait 5 mois que cette initiative gouvernementale est en train d'être mise en œuvre. On voit des ministres, on voit le gouvernement avec à sa tête le Premier ministre Dr Ibrahima Kassory Fofana et d'autres ministres aller sur le terrain, donc donner de l'exemple en essayant de nettoyer, en essayant de mobiliser des jeunes des quartiers où ils logent, où ils habitent. On voit aussi qu'il y a cette mesure d'interdiction de la circulation qui de 6h à 11h, le temps donc de cette opération d'assainissement, de cette campagne d'assainissement. Et on voit que ce samedi, par exemple, la police, les forces de sécurité se sont fortement déployées pour faire respecter. C'est une mesure qui n'était pas respectée. Oui. Mais ça, c'est la forme. Mais allons-y sur le constat sur le terrain. Moi, je suis resté, par exemple, calfeutré à la maison. Les grandes gueules. Je vais me rendre à mon émission à la télé et avec tous mes invités, mais on n'a pas pu circuler, on ne pouvait pas se rendre à nos différents lieux de mais les journalistes étaient exemptés, j'ai compris. C'est ce que j'ai entendu. J'ai pas de macarons, j'ai pas de macarons. Dans le journal de Moussa Moïse. J'ai pas de macarons, j'ai pas de laissez-passer. Moi, je ne sais pas, est-ce qu'il y a eu des laissez-passer pour les hommes de la presse? Mais t'as une carte de presse, Titi. Non, mais si.
Vous Vous connaissez comment ils se comportent, nos agents sur le terrain, ils vous reconnaissent même pas. Oui. J'ai pas pris le risque, j'ai voulu agir en bon citoyen en me conformant à la mesure qui a été prise par le gouvernement. Mais ceci dit, il y a des gens qui travaillent ce jour-là. Il y a aussi qu'il y a des élèves et des étudiants qui doivent aller à l'école le samedi. C'est pas tout le monde qui ne travaille pas de 6h à 11h. Donc il y a tous ces ouvriers qui vont sur leur chantier, il y a ces élèves, ces étudiants, ces enseignants qui doivent se rendre à leur école. Il y a aussi ces malades qui sont parfois dans une situation d'extrême urgence qui doivent être transportés à l'hôpital. Je n'ai pas pu vérifier l'information, mais un de mes invités sur le plateau à la télé m'a informé que samedi, une dame a été amenée à coucher à la maison parce que la circulation étant bloquée et sa famille n'a pas pu la transporter à l'hôpital. Donc, il y a des questions qu'on se pose sur la pertinence et l'opportunité de cette mesure gouvernementale d'interdiction de la circulation pendant 4 heures, de 6h à 11h. Ça cause assez de dommages à beaucoup de citoyens. Vous voyez finalement quand la mesure est levée à 11h, c'est le branle-bas, c'est tout le monde qui sort à la fois. Je crois qu'il faut réfléchir à comment rectifier le tir. Je trouve que c'est une mesure qui n'a pas de sens. C'est mon point de vue. Deuxièmement, ça fait 5 éditions, 5 journées qu'on met en œuvre cette initiative. Moi, je ne vois pas de changement. Je ne dis pas que j'attendais que cette initiative, cette campagne d'assainissement vienne rendre complètement propre notre ville, mais au moins le jour où elle a lieu, on doit sentir, on doit constater un petit changement. Ce n'est pas ce que moi je constate. Je continue de remarquer le long de la route Le Prince, le long des différents axes, des principaux axes de la capitale, je continue de constater le même flot d'ordures, les mêmes monticules. Mais le spectacle au niveau de la route Le Prince, sur le terre-plein, c'est incroyable. De Bambeto jusqu'à Sonfonia. C'est inimaginable ce qui se passe. C'est incroyable, indescriptible, Lamine. Je crois qu'il y a lieu de repenser, il y a lieu en tout cas d'aller très vite, de pousser ce processus qui va être mis en œuvre pour assainir la ville de Conakry. J'ai cru comprendre qu'il y a un programme, avec l'Union européenne. Je crois que le gouvernement doit hâter les pas pour aller rapidement à l'implémentation de ce programme. Sinon, cette initiative, ma foi, elle laisse beaucoup de personnes perplexes et beaucoup de questions en suspens. Voilà, allez, merci à vous à l'international. Continuez à réagir. Le numéro de téléphone s'affiche juste en bas de l'écran. Si vous nous regardez à la télévision, si vous nous écoutez à la radio, c'est le 00224 657 39 13 13. Avec plaisir, nous allons prendre vos avis dans cette émission Les Grandes Gueules. Allez-y, Mafoudia, allez, il est là dans ce studio, le pharaon. Bonjour, Roby, bienvenue. Beaucoup de trafic, beaucoup de bouchons dans la circulation. Je pense que c'est une tradition désormais chez nous. Mais je pense que vous parliez de la mesure du gouvernement, de cette histoire de premier week-end ou je ne sais, dernier week-end du mois qui n'a aucune solution à l'insalubrité dans notre capitale. C'est une réalité, on l'a tellement dénoncé ici. Moi je le dis, ce n'est pas par ça. Il faut prendre la proportion des ordures produites par les populations et les mesures prises pour les nettoyer. Ce n'est pas parce que des ministres vont se mettre en costume en main. Bah, attendez, on a vu des images au début. Moi, j'ai vu Bakar, faut pas. Ouais, mais écoute, faut pas dire, on a vu des images au début. Mais on a vu des images au début. Écoute-moi, on a vu des images au début sur les réseaux sociaux. Au début, quand le Premier ministre était dans les rues pour lancer cette histoire de campagne de. C'était Kourouma. Non seulement c'était Sékou Kourouma, mais j'ai cru avoir. Il était en Bacoste. Non, lui il était en Bacoste, mais il y a certaines images où j'ai cru avoir aperçu le ministre de l'Information lui-même en costume. Bakar, mais mes yeux ont vu. Donc, tu peux pas me contredire. Mais comment c'est pas vrai? Tu peux pas me contredire. Donc je veux dire que ce n'est pas une mesure salutaire. Ça bloque la circulation, ça empêche la population de vaquer. Vous savez, généralement les week-ends entre vendredi, samedi, dimanche, il y a beaucoup de cas sociaux. Donc les fonctionnaires, les Guinéens mettent à profit ces jours-là pour vaquer à leurs besoins personnels, nonobstant le besoin administratif ou le besoin professionnel. Je pense que c'est pas une bonne mesure, ce n'est pas une solution. La solution des ordures en Guinée, il faut le réfléchir
plus mûrement. Bien. Plus mûrement, c'est ce qu'il Allez-y. faut. Merci beaucoup. Mafoudi, allez-y. Alors, avant Roby, tu posais la question s'il fallait faire la nuit ou pas. Non, on ne peut pas faire la nuit parce que cette initiative, c'est une initiative pour faire appel au sens civique. Voilà, le nettoyage en tant que tel, ça fait appel à une mesure structurelle qui va au-delà des nettoyages tous les matins. Les décisions de samedi, on se rappelle, ça a été décidé les dimanches. On a dit que notre dimanche, c'était pas bon samedi. Il y a bien de pays qui réussissent avec cette initiative. Mais c'est du n'importe quoi, je suis désolé. Écoutez ma logique. Je veux bien t'écouter, Mafoudi, mais coupez court, quoi. Les gars, ils peuvent travailler la nuit. Non, si ce n'est que pour montrer, à faire de... Justement, c'est ce que je sais pas dire de mamaya, mais c'est n'importe quoi, honnêtement parlant, quoi. Lorsque, malheureusement, on a nos élus qui ne sont pas installés, mais lorsqu'il y a la mesure structurelle qui est mise en place et qu'il y a vraiment, par exemple, toute cette mesure, les camions et autres pour prendre là et déposer là, on a une usine de transformation, ça on appelle nettoyage. Bien évidemment, ils peuvent le faire la nuit. Ailleurs, on verra même les routes sont nettoyées la nuit. Voilà. Mais là, il s'agit de faire appel au citoyen. Le citoyen qui est obligé de faire quelque chose pour sa communauté. Eh bien, on ne fait pas cela la nuit, mais seulement, bien évidemment, on comprend les choses parce que le gouvernement a voulu présenter la chose comme une solution pour finir avec les ordures, alors que c'est archi faux. Pour finir avec les ordures en Guinée, il faut des mesures au-delà de simple mobilisation des citoyens. C'est pourquoi lorsque les citoyens se mobilisent, c'est pour rendre leur localité propre et en même temps créer ces liens au niveau de la communauté. Donc, il faut aller au-delà, il ne faut pas se mentir. Maintenant, pour la décision, moi, ce que je disais au début, parce que si ça n'avait pas été respecté, on aurait dit, voilà un gouvernement qui prend les décisions et voilà, ils ne sont même pas à mesure de faire respecter la mesure. La mesure, elle est prise et bien évidemment qu'on respecte, d'où, je crois, ils ont tiré la leçon des 3 premières éditions, parce qu'effectivement, lorsqu'on disait que personne ne sortait, tout le monde sortait, c'est comme s'il n'y avait pas de nettoyage. Cette fois-ci, ils ont voulu aller au-delà. La décision, lorsqu'elle est prise, elle est prise. Maintenant, il faut se poser la question sur le bien fondé de cette décision, parce qu'effectivement, dans les écoles, par exemple, c'est un exemple. Il y a des écoles où les cours sont programmés les samedis à partir de 8h. Qu'est-ce que vous faites de ces cours? Ce qui veut dire que si la mesure ne va pas au-delà, on ne réfléchit pas à comment combler le vide après les samedis. Ce qui veut dire que c'est mal réfléchi, ça ne peut pas aider. C'est un autre problème, au contraire, que ça crée. Donc, bien évidemment, qu'on fasse respecter et au-delà, qu'on réfléchisse à comment faire pour que les citoyens se sentent concernés par les problèmes de la nation, mais pour le nettoyage de la ville de Conakry, de la Guinée, il faut des mesures fortes. Ça ne passe pas par le travail des citoyens. Il faut que le Premier ministre, il est à plus de 100 jours de gestion, je crois, et à plusieurs mois, il faut qu'il nous dise ce qui a été préparé, ce qui est cuisiné pour permettre aux Guinéens de mieux vivre à Conakry aujourd'hui. Allez-y, Tamba Zakari. Moi, je pense que MAF pose très bien le problème, au-delà des questions soulevées par Bakar, qui sont réelles, qu'il faut ensuite penser. La question de l'éveil de l'esprit civique, c'est une problématique chez nous. Vous avez vu l'axe le Prince, l'autoroute Le Prince. Tout au milieu, sur le terre-plein, ça a repris le même comportement que nous avons dénoncé ici, que Robert Sarah est ensuite venu dénoncer de la plus belle des manières. Il disait encore, il faut le rappeler aux Guinéens, avoir cette saleté, on a comme l'impression que c'est le reflet de notre saleté intérieure qui surgit et que l'on peut voir tous les jours. Ça, je pense que c'est une très très belle mesure, la mesure du gouvernement qui consiste à faire participer les citoyens aux actions de nettoyage de la ville. Ça, je pense que c'est une très bonne démarche qu'il faut encourager. Pour une fois, il faut encourager le gouvernement. Non, mais vous avez eu le temps. Vous avez eu le temps. Les grandes gueules. Au bout de mes idées. Pour une fois, il faut saluer cette action-là, parce qu'à mon avis, la vie de la nation n'incombe pas qu'aux dirigeants. Ça nous intéresse, nous aussi. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, de notre côté, qui en demandons tant ? Mais on va y venir, C'est la manière qui dérange. Je pense plutôt, Lamine Guirassi, aujourd'hui, le vrai débat, ce serait de dire quel est l'impact de cette mesure-là, de cette politique-là, sur le comportemental des Guinéens. Si il y a eu un impact, par exemple pour les voilà, la question c'est cela. Mais ce n'est pas de dire que cette mesure elle ne permet pas de rendre Conakry propre, ce n'est pas l'objet. L'objet de cette démarche, non, Abakar, permet, tu vas terminer. Alors, permet, Abakar, tu auras le temps de revenir là-dessus si tu le souhaites. Alors, ce qu'il y a à dire, ce n'est pas de dire que cette mesure va rendre Conakry totalement propre. Ce n'est pas ça l'objet. L'objet, c'est d'appeler le citoyen et de le mettre devant ses responsabilités, lui dire que le nettoyage de la ville lui incombe aussi. Maintenant, il y a d'autres questions réelles qu'il faut se poser. Ailleurs, ça marche.
on travaille les samedis. Ouais. Le Rwanda, par exemple, c'est les samedis. Il y a bien d'autres exemples où on travaille le samedi. Il faut se poser la question, comment ordonnancer tout cela pour que ça n'empiète pas sur les questions comme l'éducation, ce qu'Abakar Diallo est en train de dire. Mais Roby dit, il y a des baptêmes, il y a des mariages, mais on ne va pas quand même... Partout, il y a des mariages, il y a des baptêmes. Ouais. Je pense que ce n'est pas... Il ne faut pas verser là-bas. Ouais. Ce qu'il faut, et il faut le redire encore une fois, vous voulez que Conakry soit propre, il faut procéder de deux manières. Ouais. La première, c'est cette manière structurelle dont parlait Maf tout à l'heure, à savoir qu'il faut peut-être des entités, des entreprises et un système bien huilé, bien ficelé, qui permettrait que Conakry soit propre. De l'autre côté, il faut susciter chez les Guinéens ce besoin de propreté et de salubrité. Et là-dessus, il faut dire chapeau à ce gouvernement. Il y a des choses à faire pour corriger. Il y a des choses à faire pour corriger ce qui est en train de se faire. Nous en convenons tous, ça ne fonctionne pas à tous les niveaux, avec des ministres qui viennent en Bacos, tout comme moi, dans mon avant, naturellement. Il y a des gens qui viennent comme ça, c'est un fait, il faut corriger cette vocation, cette volonté de faire dans le matu vu. Mais encore une fois, je pense que la mesure qui consiste à dire aux Guinéens, participez au nettoyage de votre environnement, je pense que cette mesure-là, elle est à saluer. Bien, allez-y, mon cher ami. On ne peut pas d'emblée, de façon globale, de façon absolue, rejeter toute la mesure en tant que telle. Mais ce dont il est question, c'est l'application de cette mesure sur le terrain, les conditions d'application de cette mesure. L'objectif escompté est un objectif noble. C'est pour permettre à ce que la capitale puisse avoir un autre visage, que ça puisse être cette perle de l'Afrique. Alors, mais est-ce qu'il faudrait, pour y arriver, bloquer de façon systématique et générale la circulation routière? Je ne suis pas d'accord. J'ai quand même apprécié le fait que le ministre Naïté, Moukta Diallo, pour ne citer que ces deux-là, puisque c'est seulement ces deux actions que j'ai pu voir côté gouvernemental, j'ai bien apprécié qu'ils aient, dans leurs différents quartiers, qu'ils aient pu initier d'une activité de nettoyage avec les jeunes de ces quartiers-là. Mais il faut appeler le gouvernement. Si on veut faire du sérieux avec cette question de lutte contre la salubrité, il faut d'abord doter, équiper et structurer l'organisme qui a été créé à cet effet, l'ANASM, qui a à sa tête l'ancien responsable du port autonome de Conakry. Il faut qu'il y ait un organe qui pilote cette vision-là. Le gouvernement peut venir derrière avec l'appui qu'il faut pour donner le ton et tout cela, d'accord. Mais il faudrait qu'il y ait un organe technique qui puisse s'occuper, parce que, encore une fois, la question de lutte contre la salubrité, ce n'est pas une question de muscles, ce n'est pas une question de caméra ni de balai, c'est une question de spécialistes. On ne donne ça qu'aux spécialistes. Le gouvernement peut venir derrière pour pouvoir accompagner, en fait, que ce soit une sorte de maillage au sein des citoyens, que ça puisse être un réflexe naturel pour les citoyens de comprendre que chaque samedi, devant ma porte, derrière ma maison, je dois au moins passer quelques coups de balai. Deuxième chose, les quartiers. Les quartiers où il n'y a pas forcément de campagne d'assainissement les derniers samedis de chaque mois. Je pense que dans ces quartiers-là, il ne faudrait pas qu'on puisse de façon délibérée bloquer la circulation. Moi, je pense que ça ressemblait samedi dernier à une opération de journée écologique qu'à une opération de lutte contre les salubrités. Une journée sans voiture. Voilà, une journée sans voiture, sans pollution, parce que quand même on a pu lutter un peu contre l'effet de ce samedi dernier. Donc, je ne suis pas pour le blocage de la circulation routière, je suis pour le fait que la structure dédiée à cet effet soit équipée et qu'elle puisse être mise en avant les ministres, et que le gouvernement vienne en arrière pour pouvoir créer les conditions. Donc, dans ce millimélo, vous ne savez même pas qui pilote. Est-ce que c'est l'administration? Est-ce que c'est le gouvernorat? Est-ce que ce sont les mairies? Qui pilote? Bien, très bonne question. Non, moi j'ai envie de dire, franchement, arrêtez-nous tous là, parce que c'est du folklore. Parce que sur l'impact, Tamba, il le rappelait tout à l'heure, parce qu'il faut se poser la question sur l'impact de ces 5 journées que nous avons déjà vécues dans notre capitale. L'impact, il est où? L'impact sur le plan de l'assainissement, il n'existe pas. L'impact sur le plan attendez, j'ai fait mon analyse. L'impact sur le plan comportemental, vous avez posé le débat en ces termes. Cet impact aussi n'existe pas, Lamine. Pourquoi il n'existe pas? Parce que c'est un sentiment qu'il faut, et Tamba pose la question du volontariat, la question du civisme, donc de l'accompagnement citoyen
d'un programme d'assainissement. Susciter chez tous les citoyens la nécessité et le fait que tout le monde doit contribuer à rendre notre univers de vie propre. C'est cela, c'est de cela il est question. Mais ce n'est pas de cette façon qu'on suscite ce sentiment, qu'on suscite cet engagement citoyen. Parce que nous parlons là de mesures. Dès l'instant où nous parlons de mesures, donc il y a une force coercitive qui est appliquée pour contraindre les populations. Ce n'est pas comme ça que ça se passe ailleurs. Il faut susciter le volontariat, il faut sensibiliser, il faut impliquer les ONG, il faut impliquer la société civile. Cela se fait de manière progressive. Mais dès l'instant où on parle de mesures, on en impose aux citoyens, ça ne marche plus. On n'est plus dans le cadre de susciter un sentiment de volontariat ou d'engagement citoyen. Et sur le plan concret, vous voyez ce qui se passe dans les différents quartiers. Posez-vous la question de savoir, est-ce qu'il y a des programmes d'assainissement ces jours dans des quartiers où il n'y a pas d'autorité, où il n'y a pas de ministre? Nous avons parlé, vous avez parlé tout à l'heure, vous avez relevé le cas du ministre Naïté, du ministre Mouktar, du ministre Amara Sopare, etc. Ces ministres, ces autorités organisent, on est d'accord, des programmes d'assainissement dans les quartiers où ils vivent. Bien. Vous vous êtes posé la question, en ce qui concerne des quartiers comme Sonfonia ou d'autres quartiers éloignés où il n'y a pas de ministre. Est-ce qu'il y a de l'assainissement dans ces zones? Pas du tout. Bien. Allez, on en vient à cette autre actualité, mon cher Moussa. Le SLEC qui dément la société civile et maintient donc son mot d'ordre de grève, évidemment, parce que j'ai pas trop compris ce communiqué de Dansa Kourouma. Je pense que c'est... Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense qu'il y a c'est de la folie. Il y a une sorte d'amalgame. Ouais. Il y a le CNOCS qui a décidé de mener une sorte de médiation entre le gouvernement et le syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée. Et dans son communiqué, je pense, si j'ai bien compris le contenu de ce communiqué, c'est écrit en français assez clair, c'est que la médiation a été engagée et elle continuera cette médiation-là. Voilà ce que le CNOCS a dit. Est-ce que le CNOCS a dit qu'il y a un dénouement de la crise? Non, je n'ai vu ça nulle part. Le communiqué là, on peut bien le lire. Mais le CNOCS informe l'opinion publique nationale qu'elle a donc commencer à entamer ces négociations-là. Mais c'est faux. Non, mais écoutez. Mais c'est ce qu'il dit. Non, s'il vous plaît, Lamine. Je me réfère un petit peu au communiqué du SLEC. Lamine. Écoutez, moi, juste une mise au point, je vais finir. S'il te plaît. J'ai pu parler en préparant l'émission avec Abakar Souma, qui est le premier responsable quand même du SLEC. J'ai pu parler avec Tunkara aussi, qui est un de ses adjoints. Monsieur Aboubakar Souma confirme bel et bien qu'une délégation du CNOCS est allée vers eux pour les rencontrer. Et pourquoi ce communiqué? Non, j'ai fini. Allez-y. Et cette rencontre, elle a eu lieu dans le cadre de la facilitation. Et je crois que c'est ce que mentionne le communiqué du CNOCS. Le CNOCS n'a jamais dit dans son communiqué qu'il y a un dénouement à la crise. Le CNOCS parle d'initiative de facilitation pour arriver en tout cas à une sortie de crise dans cette épreuve de force entre le SLEC et le gouvernement. Jamais, à aucun moment, je crois, c'est de mon point de vue, je donne la parole à Moussa, je crois qu'il y a eu un abus de langage de la part du SLEC. Et il y a eu de la précipitation. Non, franchement, il ne faut pas décourager les bonnes volontés. Vous ne pouvez pas d'emblée traiter dans ça de perverti d'une organisation proche. Attendez que les gens aillent au bout de leur médiation et après vous en tirerez vos conclusions. C'est vraiment un abus de langage. Il y a des non-dits, dans cette histoire, honnêtement parlant. Franchement, le communiqué fait à Conakry le 28 octobre 2018, signé du secrétaire exécutif du CNOCS, dit clairement, dans le cadre de la facilitation de la sortie heureuse de crise sociopolitique actuelle, le CNOCS a entamé une série de rencontres avec toutes les parties prenantes depuis le vendredi 26 octobre 2018. Ces rencontres se poursuivront dans la matinée de ce lundi 29 octobre 2018 et le compte rendu sera rendu public, je lis tel que c'est écrit, à la conférence de presse qui est légèrement décalée à 15h à la maison commune de la presse Cisa Coléa. Le CNOCS réitère son engagement à poursuivre cette facilitation pour que vive l'école guinéenne, vive la paix et la cohésion dans notre pays. Moi je pense que voilà le communiqué qui a été fait par le CNOCS. On ne peut pas jeter du tout l'anathème sur une organisation de la société civile qui prend sur elle la décision de quand même contribuer à ce que les nerfs puissent tempérer, que nous puissions au moins rapprocher les deux bouts aujourd'hui qui ne se parlent pas, qui ne se rencontrent pas. Maintenant, le SLEC doit nous dire clairement, est-ce que la page sur le Facebook
qui est intitulé Syndicat libre des anciens chercheurs de Guinée, qui fait quotidiennement, assez souvent, des publications, est-ce qu'elle se reconnaît, est-ce que le SLEG reconnaît cette page sur Facebook? Parce que les propos qui sont tenus sur cette page, ce sont des propos, ma foi, qui ne reflètent pas du tout le caractère d'un enseignant. L'enseignant n'est pas brutal. L'enseignant, c'est celui qui donne le savoir. Donc, il est doux et il passe par de la pédagogie pour se faire entendre. Mais ce que je vois sur cette page sur Facebook ne reflète pas du tout l'image que j'ai du SLEG, qui est un syndicat organisé. Je ne peux pas comprendre que ce syndicat puisse permettre que des gens parlent en son nom de façon aussi brutale. Parce que, regardez, ce qui est écrit sur cette page. Le bureau exécutif national du SLEG informe l'ensemble des enseignantes et enseignants-chercheurs de Guinée, l'opinion nationale et internationale, les parents d'élèves et les médias privés que la lettre d'information du CNOCS dirigée par un certain, regarde comment c'est écrit, par un certain perverti nommé Dansa Kourma ne reflète aucune vérité, mais ça continue de pervertir. C'est chaud. Moi, je trouve que il ne faut pas qu'on parte dans ce genre de langage. C'est pas le rôle, ça ne ressemble pas au SLEG. Du tout. Mamadou Taran Diallo. Les grandes gueules. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Radio Espace et chez les grandes gueules. Bien, monsieur Taran Diallo, merci de répondre à nos questions. Alors, ce communiqué dont s'est fendu le SLEG pour réagir à votre initiative donc, de médiation entre la partie gouvernementale et ce syndicat, on a lu ce communiqué qui est assez sévère, en tout cas, caustique à votre endroit. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, moi, je fais bien d'abord les analyses que vous venez de faire. Ce que je peux confirmer, ce que je peux donner, c'est que nous nous sommes rendus, le Conseil national des organisations de la société civile guinéenne s'est rendu au siège du CNOCS le vendredi 26 octobre. Nous y sommes restés de 15h jusqu'à vers les 17h30. Et comme vous l'avez dit et comme le communiqué l'a dit, nous sommes venus écouter et savoir quelles étaient les possibilités de sortir de la crise. Parce que le constat que nous avons fait, c'est qu'il faut qu'on arrive finalement à une paix des braves. Nous n'avons jamais dit que nous étions détenteurs de solutions ou qu'on a eu des compromis. À la sortie, qu'est-ce qu'on a dit au SLEG, c'est qu'est-ce que nous pouvons porter sur nos petites têtes et qu'est-ce que nous pouvons avoir sur nos frêles épaules. Et donc, le SLEG a passé en revue les problèmes qu'ils ont avec le gouvernement, à savoir, si vous voulez, la première des choses, c'est d'abord relancer la négociation parce qu'ils estiment que la grève avait été suspendue et que du 2 au 5 mai 2018, ils devraient reprendre un couloir de négociation sur les 8 millions. Deuxième chose, ils n'ont pas fait la grève au moment des examens, parce qu'ils disent que le Premier ministre leur avait envoyé le ministre Thibou Camara à l'époque pour leur dire de surseoir au moment des grèves et qu'après ils auraient repris. Troisième chose, ils disent depuis qu'ils ont repris les négociations, ils n'ont pas eu de proposition concrète. Quatrième chose, c'est que finalement ils ne sont pas respectés, ils ne sont pas considérés. Certains de leurs camarades sont sanctionnés, mutés. Et donc, voilà les points qu'ils ont évoqués. Nous avons dit, nous avons écouté, nous sommes préoccupés et nous allons entreprendre, si vous voulez, maintenant de rencontrer la partie gouvernementale parce que ce que nous voulons, c'est que le contact se renoue et que ces partenaires-là se retrouvent et qu'au sortir de ça, qu'on soit tous libérés de la crise et du blocage dans lequel nous sommes placés. Bien. Donc la paix des braves. Ouais. Mamadou Taran Diallo, en direct. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Allez-y. C'est ce qui s'est passé. Allez-y. Monsieur Taran Diallo, je salue d'abord la démarche. Parce que pour moi, une organisation de la société civile doit être véritablement joignable par les deux parties en conflit qui ont un différent. Mais lorsqu'on a une position tout affichée, je pense que ça devient difficile pour l'une ou l'autre partie de pouvoir recourir à vos services. Mais est-ce que vous avez vu le SLEG disponible à accepter à cette médiation et ce rapprochement avec le gouvernement? Je peux vous dire oui. Le communiqué dont vous parlez là est postérieur à notre rencontre. Nous, ce qu'ils nous ont dit, ils campent sur leur position. Ils ont les éléments. Ils ont dit que les 8 millions étaient négociables avant. Pas maintenant, parce que finalement,
De l'autre côté, on s'est endurci. Mais ils ont dit qu'ils sont toujours disposés aux négociations. Ça, c'est le 26. Je vous relate ce qui s'est dit et ce qui s'est fait. Et vous pouvez vérifier à leur côté, c'est ça qu'on s'est dit. C'est ça qu'ils nous ont dit et nous avons pris acte. Monsieur Taran, comment peut-on sortir de cette confusion de langage lorsque le SLEC dit finalement que les 8 millions ne sont pas négociables alors que c'est l'objet même des médiations de part et d'autre, et d'un côté ils sont disposés à négocier. Négocier quoi finalement? Vous avez raison, mais vous savez, on est dans un vide et dans un blocage. Je répète, je vous dis, il faut qu'on arrive à une paix des braves. Finalement, cela est disposé à négocier. Alors que eux et le gouvernement maintenant, que toutes les bonnes volontés, pas seulement maintenant l'OCNOX ou toutes les autres, mais qui se retrouvent et que finalement, au sortir de là, qu'on sorte avec quelque chose. Parce qu'on ne peut pas continuer sur la durée, sur le pourrissement, qu'est-ce que ça va donner? Et vous avez vu ce qu'on a. Mais, vous avez raison, ils disent qu'ils ne vont pas bouger. Mais en même temps, ils nous ont dit qu'ils sont disposés aux négociations. Et que ces derniers temps, quand ils ont allé, on ne leur proposait rien et on ne les respectait pas. Oui, mais la question de Orobi, justement, elle vaut tout son pesant d'or, d'autant que la dernière sortie d'Aboubacar Souma samedi au siège du SLEC ne vous laisse pratiquement aucune chance, aucune marge de manœuvre. Est-ce que finalement, son discours change? Il dit désormais que les 8 millions sont non négociables et que la grève se poursuivra jusqu'au même au-delà de 2020. Quelle chance avez-vous donc de mener cette médiation à bien? C'est ça la question. L'initiative, elle est bonne, la démarche, on la salue tous, mais il y a quelle chance qu'elle produise un minimum de résultats? Un premier déclic, si vous voulez, c'est maintenant de faire rentrer les deux partenaires et que sur une table, finalement, ça revienne. Je vais vous citer un exemple. Quand je dis, par exemple, je ne peux pas, c'est différent que je refuse. Quand je dis non, c'est faux, ou bien non, vous n'avez pas dit la vérité, c'est différent. Mais que les deux parties se rencontrent et qu'on mette ça sur la table. Bien. Taran Diallo, merci beaucoup à M. Mamadou Taran Diallo. Il faut le rappeler, vous êtes membre du CNOSC. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce matin. C'est à moi de vous remercier et que tout le monde concourt à ce que le contact soit renoué et qu'on en sorte. Bien. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.